voilà, cette vidéo est pour le petit frère de Dana Kills, hein, avec qui je travaillais beaucoup avant, qui posait des questions par ma chaîne YouTube. Maintenant, c'est son petit frère et il a, je pense, un examen de physique. Donc, on va essayer d'expliquer un peu ces deux problèmes qui parlent de force. La première chose à savoir, c'est que quand il y a des forces, par exemple, si maintenant je pense que le premier problème va parler d'un bloc qui va glisser sur une pente. Ben, on a toujours plusieurs forces, hein. Il y a la force du poids qui va faire que le bloc va descendre, puis quand même le bloc va frotter avec la pente, donc ça va freiner un petit peu. Donc il y a plusieurs forces et on va regarder ça ensemble. Donc on a un bloc d'une masse de 10 kg. Donc on écrit déjà M, masse est égale à 10 kg. Et on va comprendre tout de suite que pour les sciences, les kilos, ce n'est pas le poids, mais c'est la masse, hein. On va calculer le poids et le poids va être exprimé en newton. C'est très, très important. Le poids en physique n'est pas exprimé en kilos. OK, donc on a déjà ça. On a un plan incliné de 30 degrés. Donc, si ça, c'est notre plan incliné, voilà, ça, c'est le sol, et ça, c'est, on va dire, la pente, en fait, on a un angle de 30 degrés, dont le coefficient de frottement vaut 0,2. Et c'est quoi maintenant ce coefficient de frottement? On appelle ça mu, hein, c'est une lettre grecque, ce n'est pas très important. Mu est égal à 0,2. Parce qu'on comprend quand même très bien que certaines surfaces frottent plus que d'autres, hein. Si j'ai une surface lisse, hein, comme on va voir un skieur sur la neige, ça glisse assez bien. Mais si je dois déplacer un frigo sur un tapis plein, ça va glisser beaucoup moins. Donc, il y a on appelle ça un coefficient de frottement, hein. Pour chaque matière, c'est différent. On ne peut pas la trouver soi-même. Normalement, on donne ce coefficient. D'accord? Mais voilà, on a tout. Et maintenant, on doit calculer le poids du bloc. Je vais continuer ici en dessous. Et donc, le poids du bloc. Et le poids, c'est quoi en fait? Le poids est égal à la masse qu'on a, donc les 10 kilos, multiplié par la gravité. Et maintenant, je ne sais pas si pour la gravité, tu peux prendre... Normalement, ça, tu dois savoir par cœur que la gravité qu'on appelle G, peut-être je vais écrire ça ici, G, est égale à, normalement, c'est 9,8 mètres par seconde au carré. Maintenant, il y a beaucoup de profs qui disent qu'on peut arrondir ça à 10, hein, qu'il ne faut pas travailler avec 9,8. Pour le premier exercice, peut-être je vais prendre 10. Non, en fait, je pense que, mais je ne sais plus ce que j'ai pris. Je pense que j'ai pris 9,8. OK? Donc, je vais faire la masse multipliée par G, hein, donc la gravité. Et donc, je vais trouver que le poids est 98 newtons. OK? Donc, newton, c'est quoi en fait? C'est kilo multiplié par mètre divisé par seconde au carré. Donc, peut-être je le mets ici. Donc, en fait, c'est kilo multiplié par mètre divisé par seconde au carré, c'est newton. OK? Donc, le poids, c'est 98 newtons et pas en kilos, c'est pas la masse. OK, alors B. Décompose le poids en ses composantes. Oui. Le poids, en fait, le poids, il va être tiré à la verticale, hein, vers, on va dire, vers le centre de la Terre, mais aussi tiré en bas de la pente, hein. Donc, il y a plusieurs composantes. Et donc, je vais calculer ici les composantes. D'abord, la composante qui est parallèle au plan, hein, parce que donc, sur le plan, je vais dessiner ça. J'ai un bloc ici, hein, tu vois, j'ai un bloc, voilà. Et donc, d'abord, je vais calculer donc parallèle au plan, ça veut dire le bloc parallèle au plan, il va
être tiré vers le bas. OK? Et donc, comment je vais la calculer? Donc, c'est la force, on va appeler ça la force parallèle, hein. Je ne sais pas comment toi tu appelles ça, mais moi j'appelle ça la force parallèle, est égale au poids du bloc multiplié par le sinus de l'angle de la pente. Plus tard, je vais utiliser le cosinus, mais donc il faut bien retenir. Au départ, on ne comprend pas très bien, donc il faut bien mémoriser. Quand c'est glissé vers le bas parallèle à la pente, je vais prendre le sinus. Et ici, c'est le sinus de 30 degrés. D'accord? Et donc, je vais calculer ça tout de suite, hein. Donc, c'est égal à, le poids, c'était 98 newtons. Alors, le sinus de 30 degrés, tu peux le faire avec ta calculatrice, hein. C'est 0,5. Et quand je calcule ça, je sais que c'est 49 newtons. D'accord? Cette force parallèle au plan. OK? J'espère que ça c'est clair. OK. Alors, j'ai encore la... qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui, la force perpendiculaire au plan incliné. D'accord? Perpendiculaire, ça veut dire comme ça. D'accord? Ça aussi, je dois calculer. Donc, je vais appeler ça, comme ça, hein, perpendiculaire, perpendiculaire au plan, et j'appelle ça F perpendiculaire. D'accord? Ça, comment je vais la calculer? Je prends à nouveau le poids, qui est de 98 newtons, multiplié, attention, le cosinus. Et le cosinus de 30 degrés, j'ai dû regarder moi-même, je ne sais pas par cœur, c'est 0,866. Et quand je calcule ça, c'est donc 84,87 newtons. D'accord? Ça, c'est donc la force perpendiculaire au plan. Pas oublier, parallèle, je prends le sinus, perpendiculaire, je prends le cosinus. D'accord? Alors, je dois encore calculer donc la force de frottement et la force nécessaire pour maintenir le bloc en équilibre. Mais maintenant, je vais scroller un petit peu, j'efface mon petit tableau et on avance. Voilà, donc je dois encore calculer la force, hein, de frottement. La force de frottement, souvent, c'est un petit f. Et en fait, c'est quelque chose qui freine la descente vers le bas. D'accord? Donc, la force de frottement, pardon, comment est-ce que je vais la calculer? C'est donc le coefficient de frottement que tu ne connais pas qu'on doit te donner, hein, mu, hein, on représente par la lettre grecque mu, multiplié par, et attention maintenant, la force perpendiculaire. OK? D'accord? C'est donc le fait que, eh ben, quand même, ce bloc est tiré comme ça contre la pente, on va dire, qui va éviter que le bloc glisse facilement. Donc, pas oublier, pour la force de frottement, petit f, il faut mu multiplié par la force perpendiculaire. Et donc, mu était 0,2 multiplié par la force perpendiculaire, j'avais calculé, et je pense que c'était 84,87. D'accord? Je pense que je ne me trompe pas. Non, ça doit être ça. Et donc, quand je calcule ça, je vois que c'est 16,97 newtons. OK, mais maintenant, donc, la force qui fait glisser vers le bas était de 49, et on va dire le freinage qui empêche de bien glisser est de 16,97. Mais donc, ça veut dire le freinage est plus petit que la force qui tire vers le bas. Donc, ça veut dire quand même que la boîte va quand même continuer à descendre si moi, je ne tire pas de l'autre côté. Et c'est ça justement qu'on va demander en D. Calcule la force nécessaire pour maintenir
le bloc en équilibre. Je fais quand même un tout petit dessin encore. Donc, mon boîte est ici. D'accord? Donc, la force qui fait glisser vers le bas, c'est ça. La force de frottement est plus petite, est par là. Donc, pour que mon bloc reste en équilibre, je dois quand même encore avoir une force qui tire, on va dire comme ça, n'est-ce pas? Hein? Qui tire dans ce sens-là. OK? Et c'est cette force-là que je dois calculer. Comment est-ce que je la calcule? Je pense que ce n'est pas trop difficile. Donc, cette force, pour que le bloc ne bouge pas, ne glisse pas vers le bas, est égale à, donc je prends la force qui fait glisser le bloc, c'est 49, d'accord? Moins la force qui freine déjà, ici, hein, force de frottement, qui était de 16,97 newtons, mais qui est donc plus petite, hein, la force de frottement est plus petite. Donc, moi, je vais encore, si je me place en haut et je veux garder ce bloc en équilibre, encore compenser par la différence entre les deux. Donc, c'est pour ça que j'ai fait moins. D'accord? Parce que s'il n'y a pas de frottement, ben, le bloc descend et c'est 49 newtons. Dans ce cas-là, s'il n'y a pas de frottement, mais moi, je dois tirer vers le haut. 49 newtons, d'accord? Mais il y a déjà une force de frottement. Donc, quand je fais ce petit calcul, j'obtiens 32,03 newtons. Voilà, mon petit timer. OK. Donc, ça veut dire, ça, c'est la force qui est nécessaire pour maintenir ce bloc en équilibre et pour qu'il ne glisse pas vers le bas. J'espère que ça, c'est clair. J'ai encore un calcul à faire, ou peut-être quand même un tout petit peu plus, mais je vais d'abord effacer mon petit tableau et scroller un petit peu, d'accord? Voilà, j'espère pouvoir mettre tous mes calculs là-dessus. Donc, j'ai un skieur d'une masse de 80 kg. Donc, M est égal à 80 kg. Mais maintenant, tu le sais, le poids, il va être de combien? Tu t'en rappelles? Donc, c'était la masse multipliée par la gravité, n'est-ce pas? Je la calcule tout de suite, hein, comme ça c'est déjà fait. Donc ça, c'est le poids de mon skieur. OK, quand je calcule ça, moi je l'ai fait, j'obtiens un poids de 784 newtons. Ça, c'est le poids, ici P, le poids du skieur. OK? Quoi d'autre? J'ai une pente de 20, enfin, l'angle ici est de 20 degrés. Oui, j'ai dessiné, c'est un peu trop grand. Mais donc, mon petit skieur, hein, voilà, il va descendre comme ça. D'accord? Le coefficient de frottement, hein, donc, parce que quand même, des skis sur la neige, parce que quand même, ça frotte un tout petit peu. Et donc, ce coefficient qu'on appelle mu, n'est-ce pas, est égal à 0,1. OK? Calcule la force motrice engendrée par le poids du skieur. OK? Parfait. Donc, on va. Le poids du skieur, on a déjà. Je vais maintenant d'abord calculer la composante de son poids qui est parallèle à la pente, n'est-ce pas? Hein, parce que bouh, il va descendre parallèle à la pente. OK, je vais d'abord calculer ça. Comment je vais la calculer? J'espère que tu t'en souviens. Donc, cette force qui est parallèle à la pente est égale à, on prend le poids multiplié par le sinus de 20 degrés. Et donc, le poids était 784 newtons multiplié par le sinus de 20, ben, ça, il faut faire avec la calculatrice. 0,342 et quand je calcule ça, ben, j'ai donc 268,1 newtons. Ça, c'est la force parallèle à la pente qui le fait glisser. OK?
Puis, évidemment, je dois aussi calculer la force du frottement. Oui, en fait, je ne dois pas prendre un grand F parce que je venais de dire, souvent, on met un petit f pour calculer la force de frottement. Et ça, c'était quoi? Évidemment, j'ai besoin de mon coefficient, hein, mu, multiplié encore par le poids et multiplié par le cosinus de 20 degrés. D'accord? Pas oublier. Alors, je vais donc, mu, je connais, c'est 0,1. Le poids, pardon, ici c'est multiplié, pardon, le poids c'est 784 newtons, multiplié par le cosinus de 20 degrés, c'est 0,94. Et quand je calcule tout ça, donc la force de frottement est de 73,7 newtons. Quelle est alors la force avec laquelle il jouffe? Il va quand même descendre. Ben donc, la force déjà que j'avais calculée ici sur la pente, hein, donc la force, on appelle ça la force motrice, donc la force, on va dire, de son mouvement, hein, de sa descente, la force motrice est égale à quoi? Ben, la force, on va dire, de la descente, peut-être pas très scientifique, mais moins le frottement, parce que le frottement va quand même le freiner. Moins 73,7 newtons. Et quand je calcule ça, j'obtiens 194,4 newtons. Voilà, j'espère que ça c'est clair. S'il y a encore des questions, je suis là. Ben, bonne chance, petit frère de Dada Kills.